Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de Cocofina pour vous parler du sucre de coco. C'est vrai que le sucre de coco pour moi est un indispensable, je l'ai découvert il y a quelques années et je pense qu'il mérite qu'on parle de lui parce qu'il a énormément d'avantages. Alors celui de Cocofina se présente dans une grosse boîte comme celle-ci qui fait 500 grammes et qui profite des labels européens et de la Sole, qui sont donc de très bons labels qui garantissent que le produit est biologique. Donc le sucre de coco est récolté depuis la fleur du cocotier, donc il y a une sève à l'intérieur qui est donc cristallisée, et c'est tout. C'est un sucre qui n'est absolument pas raffiné, il est totalement brut, d'où son aspect, sa couleur, son odeur et l'ensemble de son apparence. Ne serait-ce que pour ça, ça en fait un sucre particulièrement sain, bien plus sain que le sucre raffiné qui est très largement utilisé à travers le monde. C'est un sucre qui en plus a un index glycémique très bas. Si je ne vous dis pas de bêtises, doit être autour de 20-25, je crois que c'est 25, contre 70-75 pour le sucre blanc raffiné. Ce qui en fait d'ailleurs du coup un allié des diabétiques. Mais surtout, c'est un sucre qui est connu pour être durable. Je l'ai découvert en plus il y a peu et j'avoue que ça ne fait que le rendre plus intéressant. C'est un sucre qui est de couleur un peu rousse, mais surtout qui, comme il n'est pas raffiné, a un petit goût, un peu caramélisé. Ouais, comme si on l'avait fait un peu revenir pour faire du caramel. Ça n'a pas du tout le goût de la noix de coco. On me pose très souvent la question, mais pas du tout. Ça a plutôt un petit goût de caramel qui effectivement va parfumer les pâtisseries. Mais justement, je trouve que c'est aussi l'intérêt de ce sucre. D'ailleurs, je l'utilise allègrement dans mes pâtisseries, que ce soit pour faire des cookies, des gâteaux, des tartelettes. Je l'utilise aussi dans mes fonds de plats. Par exemple, je mets, donc on le voit très bien dans la vidéo des tartelettes, je huile mon moule et par-dessus je mets des petits cristaux. Justement, les cristaux sont un petit peu plus grossiers que le très fin raffiné et je trouve qu'au contraire ça lui apporte un petit truc en plus, notamment dans les cookies. Ça apporte un petit goût caramélisé qui est particulièrement agréable. Je l'utilise sans aucun problème pour sucrer mon café. Effectivement, on en ressent les saveurs et c'est ce que j'apprécie vraiment par rapport à un sucre qui serait totalement dénué de parfum. Effectivement, c'est un produit qui est extrêmement parfumé. Et en plus de ça, le sucre de coco est connu pour contenir beaucoup d'antioxydants, mais surtout de minéraux. Comme il n'a pas été dénaturé par l'homme, il contient encore tous ces minéraux, donc si je ne me trompe pas, il contient du potassium, du zinc. Du coup, je n'hésite pas à l'ajouter comme ça. Si par exemple les fraises sont trop acides, j'en mets un petit peu sur les fraises. Comme il est cru, c'est encore mieux. Je sais que mon fils va pouvoir absorber des minéraux au passage. Je trouve que c'est un sucre qui est particulièrement intéressant, que ce soit parce qu'il est extrêmement sain ou parce qu'il a énormément de parfum. Du coup, je l'utilise allègrement dans toutes mes préparations. Et en plus, il se conserve très bien. C'est un sucre qui, même s'il est très parfumé, reste très doux. D'ailleurs, les gens sont souvent très agréablement surpris. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Bye.